Pour bien raconter l'histoire de votre classe, il vous faut filmer de belles images. Et donc pour cela, il est essentiel de savoir comment réaliser les bons cadrages. Déjà, avant de commencer, il faut décider si vous allez filmer en mode portrait ou en mode paysage. Le mode portrait n'est pas recommandé pour les films, mais plutôt pour les réseaux sociaux. Donc filmez horizontalement, surtout si vous voulez montrer votre vidéo sur une télévision ou en grand. Comment bien filmer le lieu où va se dérouler l'action de votre film? Ce cadre, le fond de votre image, même s'il ne parle pas, raconte toujours une histoire. Il a une intention et un sens. Pour bien cadrer, premièrement, soyez stable et assurez-vous de filmer bien droit, sauf si vous voulez filmer de travers exprès pour faire un effet et amener du sens. Parce que pour l'instant, vous êtes les meilleurs. La meilleure recette, c'est de se faire aider avec un petit pied ou avec un grand. Vous pouvez en trouver à très petit prix. Ce pied peut aussi vous aider à mieux maîtriser votre image. Oui, donc il faudra le rapprocher du groupe s'il reste là. Ne faites pas des plans trop courts. 1, 2, 3. Ne soyez pas trop pressé. Prévoyez toujours un minimum de 20 ou 30 secondes. Pour vous aider, vous pouvez compter lentement jusqu'à 20. Vous pourrez toujours couper au montage plus tard. Attendez, il reste quelques petites notions indispensables à apprendre. Étudions maintenant les diverses valeurs de plan. C'est bon là, non? Ouais. Commençons d'abord avec le plan le plus commun, le plan moyen. Action! Dans le plan moyen, le ou les personnages filmés occupent plus de la moitié de l'écran. Ainsi, le spectateur se focalise sur eux et sur leur action. Elle est très lumineuse et puis on nous perd par nos yeux. Quand le personnage est cadré à partir de la ceinture, on l'appelle le plan américain. Ouais! Attention! Votre caméra ou votre smartphone doit être placé à la hauteur des yeux de votre personnage. Utilisez le pied autant que possible. C'est bon, une petite action! Voici maintenant le plan large. Le plan large ou plan d'ensemble montre votre groupe ou votre personnage placé dans une partie du décor, comme ici, ou comme là. Le plan serré, lui, montre un détail du personnage, la tête, les mains, les pieds. Le gros plan, lui, est encore plus serré. Si vous voulez que votre film soit remarqué, utilisez votre smartphone pour faire des plans surprises qui intriguent. Il y a bien d'autres possibilités à explorer. Le travelling, par exemple, permet de suivre un personnage. Si vous voulez passer d'un personnage à un autre ou tourner votre caméra, on appelle cela un panneau, comme dans panoramique. Où êtes-vous? Oula, il est beaucoup trop rapide ce panneau. Nous arrivons dès que possible. Prenez votre Ok, temps. merci. N'oubliez pas, chaque panneau a un début et une fin. Ne soyez pas pressé. Laissez un peu de temps avant le début de l'action et un peu à la fin. Le monteur a besoin de pouvoir couper. Pour que votre film soit bien vivant, vous devrez alterner et mélanger tous ces types de plans au montage. Vous pensez que vous êtes prêt à tourner? Mais n'oubliez pas, un bon film doit avoir un bon son. Donc dans un prochain tutoriel, nous allons parler de son. Vous verrez qu'avec des tout petits micros comme celui-là, vous pouvez obtenir d'excellents résultats. Je parle? Vous entendez? Je viens? Est-ce que ça marche?